Tanguy Delamotte, Louis Burton, Éric Bellion, ces 3 Yvelinois participeront à la 8e édition du Vendée Globe. Les skippers s'élanceront des Sables d'Olonne le 6 novembre prochain pour ce tour du monde en solitaire et sans escale. Jamais autant d'Yvelinois n'avaient participé à la compétition. La mer n'a pas de frontières et on n'a pas besoin d'être né près de la mer pour rêver à la mer. Moi, quand j'étais petit à Versailles, j'étais sous la couette avec mes bouquins de mer, je rêvais de mer et j'ai découvert la mer à l'adolescence et depuis j'ai pas lâché. Et je crois qu'on est beaucoup, dans mon cas, je ne suis pas du tout un cas isolé, il y a beaucoup d'Yvelinois qui pensent à la mer, qui rêvent de la mer. Les 3 Yvelinois ont des objectifs et une expérience différente sur l'épreuve. Tanguy Delamotte participera pour la 2e fois à la compétition. En 2013, le Versaillais avait terminé à la 10e place. Premier objectif, ça c'est une évidence, c'est de réussir à boucler ce challenge de refaire le tour du monde. Le 2e objectif, c'est mon objectif sportif, on va dire, donc d'essayer de faire le tour du monde le plus vite possible. Et avec ce bateau-là, ça serait de faire le tour du monde en 80 jours, donc c'est un objectif aussi assez symbolique. Éric Bellion sera novice sur cette course mythique. Après sa 7e place sur la Transat Jacques Vabre en 2015, le Versaillais s'attaque à ce tour du monde pour la première fois. C'est vraiment à l'arrivée, me regarder dans la glace et de me dire t'as bien assuré, t'as fait une belle course, t'as donné tout ce que t'avais, t'es allé au bout de toi-même, t'es allé là où tu pensais pas aller et t'as rendu les gens heureux et t'as porté ton message le plus loin possible. Louis Burton, de son côté, tentera cette fois-ci de terminer la course après avoir abandonné en 2012. Il y a à peu près 50% de la flotte qui abandonne chaque édition, c'est un peu la statistique. Ce qui prouve qu'il peut vraiment se passer plein de trucs. Les moyens modernes ne permettent pas de limiter cette case, d'empêcher les abandons. J'ai pas pu terminer la dernière fois, donc j'espère bien que cette fois-ci ça pourra le faire et que la malchance sera ailleurs. Les skippers yvelinois succéderont peut-être à François Gabard, vainqueur de l'épreuve en 2013 en 78 jours, record du Vendée Globe.